Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui on va faire le tirage sentimental du miroir, en miroir, pardon, du miroir. Bon, bon, ok, je ne sais pas pourquoi, c'est sorti comme ça. Alors on prend le storyboard tarot pour vous signifier vous dans la manière dont vous voyez cette personne, quels sont vos sentiments et quelles sont les actions que vous aimeriez que cette personne mette en place. Et on prend le romantique tarot pour la personne de votre cœur ou de vos pensées, dans la manière dont elle vous voit, ses sentiments et ce qu'elle a l'intention de faire vis-à-vis de vous. Je vais faire, pas comme je faisais au tout début pour les personnes qui sont là depuis longtemps sur cette chaîne. Je fais une ligne de vous, une ligne de cette personne, comme ça vous permet d'avoir une plus grosse vue sur les cartes et ça permet, avec la nouvelle manière de filmer, de ne pas avoir une vue trop haute pour avoir une vue d'ensemble. Bon, bref, ça c'est ma tambouille interne, peut-être que vous en fichez totalement. Allez, comment est-ce que vous voyez cette personne? Ok, bon. Ok. Ouf. Intense. Et comment cette personne vous voit? Bon, écoutez, tant mieux, je suis facilitée dans... Oui. Alors, attendez, celle-là... mais celle-là, elle est à l'envers, on va la laisser à l'envers. Ok. Bon. Alors, c'est intéressant. Pourquoi? Dans la manière dont vous voyez cette personne, on a le 2 de coupe, on a le 8 de bâton, on a le valet de bâton. Donc, vous voyez cette personne comme étant possiblement votre amour, votre complémentarité, la personne qui vous complète, avec qui vous avez envie de faire couple. Bon. Il y a quelque chose même de... comme si vous receviez des messages, des synchronicités, etc. Et que cette personne, elle en a aussi. Il y a quelque chose de très, je dirais, de presque impalpable. Mais, vous voyez, typiquement, vous voyez son prénom. Voilà, vraiment les synchronicités, les messages un petit peu, ou des choses qui vous parlent d'elle sans arrêt. Il y a quelque chose de presque guidé. Je ne sais pas comment dire ça autrement. Et alors, vous voyez cette personne comme créant des choses dans sa vie, donc de type professionnel, de type impulsion dans la vie, mais dans la relation, je dirais que c'est quelqu'un qui est plus... alors, j'allais dire timide, mais je ne pense pas qu'elle soit timide, cette personne, mais c'est comme si elle n'engageait pas grand-chose, d'accord, vis-à-vis de vous et de la relation. C'est vraiment typiquement la personne qui allume l'allumette, mais qui va pas au bout de l'action. Hein. C'est un peu ça. Donc, potentiellement, ça peut être quelqu'un qui vient vous titiller avec un petit mot, etc. Mais c'est à vous de faire tout le reste de la démarche. Et potentiellement même, ça a toujours été vous, dans la relation amoureuse, qui initiait des choses et les encriait dans la relation. Donc, par exemple, cette personne, elle vous donne un petit signe, elle vous envoie une photo, et puis vous faites la suite de la démarche, ou vous revenez la chercher, etc., etc. On voit qu'il y a de ça. Mais par contre, ce que je ressens, c'est que ce que vous ressentez vis-à-vis de cette personne, c'est extrêmement fort, c'est puissant, et j'ai l'impression que c'est même supérieur à vous. C'est-à-dire que malgré vous, vous êtes poussé à la contacter, vous êtes poussé à repenser à elle, on vous la remet sur votre chemin. C'est ça que je ressens. Alors, pour cette personne, on a quoi? On a le 4 de bâton, on a le valet de denier à l'envers, et on a le 5 d'épée. Alors, comment vous voit cette personne? Typiquement, elle vous voit comme la personne avec qui on peut s'engager en sachant que la vie va être équilibrée et, je dirais, pleine de stabilité. Et c'est peut-être là où ça pêche, on va le voir, mais moi, ce que je ressens, c'est que là, on a quelqu'un qui ne met pas énormément d'énergie dans la stabilité. Donc, en vous voyant, vous, comme la personne capable de stabilité, dans une relation stable, on peut avoir quelqu'un, par exemple, qui va fuir la stabilité et qui va se baser sur des choses très, je dirais, très dans l'immédiat, dans le charnel, dans les petites discussions qui font du bien, puis après, hop, des engagements. Vous voyez, typiquement, on a ça.
Par contre, c'est intéressant parce que tous les deux, là, sur la même ligne, vous le voyez comme la personne avec qui on fait couple, et cette personne, elle sait que vous êtes la personne avec qui on fait un couple qui dure. Ok, donc peut-être que même cette personne, elle vous aime depuis longtemps. On n'a pas l'indication avec le 6 de coupe, par exemple, mais c'est probable. Qu'est-ce qu'on a avec le valet de denier qui est à l'envers? Alors, on a l'impression que... alors, j'allais dire que vous êtes... alors, vous êtes quelqu'un avec qui cette personne, elle a du mal à ancrer dans le quotidien. D'accord? Je dirais que vous faites beaucoup d'efforts, mais ça paye pas. Je sais pas comment le dire, mais c'est vraiment ce que je ressens. Je pense que cette personne, elle peut avoir un peu contrôlé la manière dont ça se passe. Et on voit que même si elle vous voit dans l'engagement, dans la capacité d'engagement, on voit que ça la fait un peu fuir. Donc je dirais que un peu toutes les pièces que vous mettez dans le panier là, du joueur de flûte, ça sert à rien parce qu'elle le dépense. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais toute l'énergie que vous mettez dans la relation, c'est elle qui décide si elle prend, si elle garde, si elle laisse et ce qu'elle en fait. Il y a quelque chose quand même d'assez, je pense, immature dans cette personne et dans son énergie qui fait que toute votre stabilité et tout ce que vous voulez apporter pour bâtir pierre après pierre, pardon, la relation, cette personne, elle décide ou pas si la pierre, elle veut qu'elle se pose ou pas. Là, moi, je vous dis, on a ça. Elle sait que vous êtes capable de la stabilité de la relation et de faire en sorte que la relation marche, dure, etc. Mais j'ai l'impression qu'elle ne met pas de pierre dans l'édifice et que celles que vous apportez, elle ne veut pas les poser. Vous voyez, ce serait par exemple un maçon, mais qui ne voudrait pas vos pierres, qui décide comment le mur se monte, et puis finalement le mur il se monte pas, parce que finalement c'est jamais le bon moment, etc., etc. Je sais pas si je suis claire, mais on a ça. Comment elle vous voit? Alors on a le 5 d'épée. Et le 5 d'épée, là, c'est pas la notion de quelqu'un qui veut gagner à tout prix. C'est pas la bataille et la Pyrrhus, là. C'est plutôt quelqu'un qui en a marre de se battre dans le vent. Je vous le dis, là, typiquement avec cette carte, cette personne, elle voit que vous avez tellement voulu que cette relation marche que maintenant, vous êtes alors un peu dégoûté. Je ne sais pas si c'est vraiment le mot, mais c'est comme si vous aviez plus d'espoir. Et vous avez décidé, en fait, d'arrêter de vous battre pour la relation. Peut-être parce que vous êtes trop battu et que c'est vous qui avez toujours, vous en avez, à mon avis, trop fait pour que ça marche, sans que cette personne, elle prenne les responsabilités de la co-création. Ok, bon. Intéressant, difficile, mais intéressant. Ok. Quels sont vos sentiments pour cette personne? Alors, je ne sais pas si on va avoir mieux que notre 2 de coupe, là, parce que c'est compliqué. Ok. Quels sont ses sentiments vis-à-vis de vous? Alors, vous voyez, dans la manière dont vous voyez tous les deux, les cartes sont tombées tout de suite. Et là, c'est un peu plus compliqué. Alors, quels sont vos sentiments? On a le cavalier d'épée, on a le 4 de coupe avec, fermer le restaurant, et le 6 de bâton, ok. On a le 5 de denier pour cette personne, on a la force mais à l'envers, et on a l'as de denier. Ok, bon. Compliqué. Alors, quels sont vos sentiments à l'heure actuelle? Ben, je dirais que là, on va se baser sur la carte principale qui est au milieu. Le restaurant à volonté est fermé. Pas pour travaux, mais pour manque d'investissement des clients. Hein. Là, ce que je ressens, c'est un gros ras-le-bol, d'accord. Là, ce qui tenaille, c'est vraiment la sensation d'avoir été un buffet à volonté avec quelqu'un qui ne voulait pas payer l'addition derrière. Excusez-moi, hein, c'est peut-être pas génial, mais c'est vraiment ce que je ressens.
Là, ce que je ressens, c'est que à la fois vous avez vu cette personne comme étant la bonne personne pour vous et vous avez mis de l'énergie, vous avez suivi tous les signes que vous pouviez avoir, vous savez qu'elle en a reçu aussi, mais que face au déni de la relation, vous avez fermé les portes. Là, moi, ce que je ressens, c'est... alors, quand je dis je suis dégoûtée, ce que je ressens, c'est pas vous êtes dégoûté de cette personne, mais vous êtes dégoûté en fait de l'absence de réciprocité. Vous êtes dégoûté de la manière dont elle se comporte et potentiellement parce que elle refuse toute la stabilité qu'elle sent dans la relation. Vous faites, en fait, c'est comme si vous faisiez un nid et que l'oiseau décidait de ne pas se mettre dans ce nid, mais je dirais, dans un tas de feuilles par terre, sachant qu'il peut se faire manger par un chat, mais c'est pas grave, on va se faire manger par le chat parce que on a décidé de ne pas aller dans le nid qui est tout arrangé, avec des belles plumes, des beaux branchages, etc. Donc là, moi, ce que je ressens, c'est, écoute, si tu n'en veux pas, si tu ne veux pas de ce que je te propose, j'arrête de te proposer quoi que ce soit. Je veux pas, je vais me protéger. On a ça et je suis insatisfaite de ce qui se passe. Et maintenant, si tu viens vers moi, je vais te dire ce que je pense, je vais arrêter de te coucouner, je vais arrêter d'enrober tout ce que je pense pour pas te heurter, parce que ton comportement vis-à-vis de moi, il n'est pas clair, il n'est pas net et il n'est pas juste. Moi, je ressens ça. Là, je pense qu'il y a un gros ras-le-bol de votre côté, qui se conçoit. Hein. Vu ce que je vois et vu tout l'amour que représente cette personne pour vous, c'est un petit peu la sensation, pas d'être pris pour le dindon de la farce, mais en fait de voir quelqu'un qui s'aborde tout, qui est jamais content de ce que vous proposez et qui en plus peut vous faire des reproches ou imaginer des choses qui sont injustifiées et sur lesquelles vous ne pouvez même pas vous défendre. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a aussi le 6 de bâton. En fait, vous voudriez qu'elle se rende compte de... Alors, c'est pas égotique, hein, je le ressens pas comme ça, même si c'est un arcane mineur, mais qu'elle se rende compte de tout ce que vous avez fait dans la relation et qu'elle vous rende... Alors, elle vous rende justice. C'est pas la carte de la justice, mais c'est de la reconnaissance. La reconnaissance du fait que non, vous n'êtes pas dangereux, dangereuse, non, vous n'allez pas bousiller sa vie, non, elle ferait mieux de voir que le nid que vous avez préparé, c'est ce qui est idéal pour elle, et pas qu'elle aille se faire manger par le premier chat venu, renard, furet ou n'importe quoi. Je ne sais pas si les furets mangent les oiseaux, mais c'est possible. Bon, mais vous voyez, typiquement, c'est ça. Vous avez envie d'arrêter de prendre des pincettes avec elle, parce que finalement, elle n'en prend pas vis-à-vis de vous, ni vis-à-vis de la relation. Elle ne prend pas soin de la relation. Bon, ses sentiments. Alors, on a la sensation de rejet, d'accord, typiquement, mais à mon sens, elle fait n'importe quoi, cette personne. Je suis désolée. Alors, si je suis très jugeante sur ce tirage, mais c'est vraiment ce que je ressens. Elle fait n'importe quoi. C'est-à-dire qu'elle sait que vous êtes la bonne personne avec qui on construit, avec qui tout se passe bien, qui ne lui fera pas de mal, mais elle est dans... la non-guérison de ses peurs, elle n'est pas dans la maîtrise psychologique, donc potentiellement, elle ne fait pas de travail sur elle-même pour apaiser ses peurs, etc. etc. Elle ne prend pas les actions nécessaires. Vous voyez, là, on a quelqu'un qui va devoir bouger une statue qui pèse très très lourd. Alors, elle a consolidé les choses, etc. Mais là, c'est à l'envers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle décide de ne pas faire le travail comme il faut, qu'elle va se péter le dos et que c'est tout ce qu'elle va gagner dans l'histoire. C'est un arcane majeur, donc ça pourrait être super parce que si elle était à l'endroit, ça nous montrerait qu'elle essaye de se dompter un peu, de dompter la bête en elle, dompter le saboteur, etc. Là, on voit qu'elle est sur le rejet, donc rejet de la relation, rejet de ce qu'elle ressent, que potentiellement elle fait quelque chose de totalement contre-productif par rapport à la relation, qu'elle ne prend pas en compte le fait qu'elle a des choses à soigner et que c'est potentiellement ce qu'elle a à soigner qui fait que vous en avez marre en fait d'être le buffet à volonté, la constructrice officielle de nid, etc., etc. Bon. Et on voit que
elle est sur un as de denier. L'as de denier, ça nous parle de nouvelles opportunités, de choses qu'on imagine, typiquement loi de l'abondance pour elle, etc. Comme si elle avait un nouveau départ qu'elle pouvait faire toute seule en laissant le reste de côté. Là, pour moi, c'est de la poudre aux yeux, c'est une sorte de méthode Coué pour se dire que tout va bien se passer pour elle et que si elle abandonne les choses qui lui font du mal, ça va bien se passer. Sauf qu'en fait, ce qu'elle abandonne, c'est elle-même dans sa capacité à, je dirais, à dompter ses démons. Hein, vraiment, alors là, pour moi, elle fait l'inverse de ce qu'il faudrait. Et je dirais que ça, c'est en train de vous pousser au ras-le-bol. Je suis navrée, mais c'est vraiment ce que je ressens, c'est qu'elle fait l'inverse de ce qu'il faut pour vous permettre à vous de l'aider, de construire avec elle, etc. Là, je pense qu'elle vous pousse à vous en aller. Malgré elle, mais en fait, comme elle n'est pas dans de la construction pérenne des choses, je vois pas ce que vous pouvez avoir comme autre alternative, en fait. Elle ne vous laisse pas de prise sur quoi que ce soit. Tout ce que vous bâtissez pour qu'elle se sente en sécurité, bah, finalement, ça ne lui va pas et elle décide de faire l'inverse. Donc, je ne vois pas bien comment vous pouvez faire les choses autrement. Compliqué ce tirage, hein, je suis navrée, mais... Ok, qu'est-ce que vous aimeriez qu'elle fasse vis-à-vis de la relation? Excusez-moi si je vous fais trembler, hop, enfin bouger, trembler, je sais pas comment, je dirais pas que je vous fais trembler chez vous. Ok, allons-y. Alors, ce que vous aimeriez faire versus ce qu'elle est prête à faire. Le diable, le valet de coupe et la reine d'épée. Et cette personne, on a la lune, ce qui est très étonnant. La tour qui est à l'envers et le 7 de bâton à l'envers. Ok, bon. Bon. Alors qu'est-ce que vous aimeriez qu'elle fasse? Alors j'ai Devil Inside. Je crois que c'est une chanson d'Inexcess. Je suis pas sûre, mais il me semble. Alors, bah, ce que vous aimeriez, c'est qu'elle se rende compte que le diable est dans le fruit. C'est un peu ce que je ressens. Là, on a quelqu'un qui est dans le sabotage total, dans les addictions totalement. Et vous voudriez qu'elle s'en rende compte parce qu'on est vraiment dans la continuité de notre force à l'envers. L'effet positif, ce serait de se rendre compte qu'on a des toxicités et qu'on les soigne. Ce serait qu'on se rende compte que tous nos schémas limitants, sabordants, etc., on les a à l'intérieur de nous. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas à l'extérieur, mais ça veut dire que tant qu'on ne soigne pas ce qu'on a à l'intérieur, les autres, ils reviennent en boucle et ils viennent en vague. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez qu'elle fasse? Qu'elle se rende compte que c'est elle qui crée sa propre toxicité, toutes ces illusions de souffrir, etc., bah, ça vient d'abord d'elle. Et après, elle attire à elle aussi, comme un vortex, tout ce qui ne va pas. Mais parce que elle est, vous voyez, elle est enchaînée à ses propres réalités en croyant que ce sont les autres qui lui font du mal, etc., etc. Là, on peut même avoir quelqu'un qui est très fortement dans les addictions. Alors, je ne vous fais pas de dessin, vous le voyez sur la carte, ce qu'on peut avoir comme addiction, mais il n'y a pas que. Hein. Il peut y avoir d'autres substances, et il peut y avoir aussi du charnel. Avec le diable, on peut avoir ça. Bon. Vous voudriez qu'elle se rende compte que sa manière d'aimer, c'est pas une manière d'aimer qui construit, c'est une manière très idéaliste des choses, ou très idéalisée, mais qui dans la réalité va plutôt nulle part, je dirais. D'accord ? Là, on n'a pas quelqu'un qui construit des choses faites pour durer. On a quelqu'un qui imagine que tout lui fait du mal, alors que c'est en elle qu'elle porte le mal, je dirais, dans votre vision des choses. Et vous voudriez surtout qu'elle ait une vision très claire de la situation. Là, on a vraiment cette
capacité à prendre du recul et de s'analyser soi-même et de réaliser avec le mental, mais le mental qui n'est pas pris par les peurs. Donc, ce que vous aimeriez, c'est qu'elle réalise à quel point elle est sa propre toxicité, elle crée sa propre toxicité et qu'elle a l'impression de se protéger. Et vous voyez, typiquement, là, on a quoi? On a un chat et quelqu'un qui met un parapluie sur un chat. Et c'est comme pour les gens qui portent leur chien. Enfin, excusez-moi si vous portez vos chiens, mais le chien, il a des pattes. Donc, en fait, à part si vous partez pour un trek de 15 km sur du goudron, le chien, vous n'avez pas besoin de le porter. Il est capable de marcher et ça fait partie de sa nature. Protéger quelqu'un malgré soi, protéger quelqu'un de ce qu'il doit affronter, ça ne sert pas à grand-chose, surtout ce qu'il peut affronter. Donc cette personne, vous aimeriez qu'elle se rende compte qu'elle se protège de quelque chose sur lequel elle doit passer. Et à mon sens, en se protégeant de ce qu'elle doit affronter, elle s'enferme dans ce diable, d'accord ? Et dans cette croyance que un poisson peut vivre dans un calice, que 3 poissons peuvent vivre dans un petit verre, vous voyez, ça ne marche pas. Ça ne marche pas et ça ne marche jamais. Donc, qu'elle comprenne qu'en prenant de la hauteur, elle peut comprendre que cette relation, elle est faite pour marcher, elle est faite pour durer, elle ne lui fait pas du mal. Et là, en se protégeant de ce qu'elle doit affronter, elle se fait plus de mal que de bien et dans la relation, elle fait du mal. Donc là, hauteur de vue, capacité à comprendre que on a en soi-même une toxicité dans notre manière de penser et dans notre manière de soigner nos pensées aussi, qui ne fait pas du bien, qui ne fait pas avancer la relation. Bon. Qu'est-ce que cette personne est prête à faire? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la lune, on a la tour à l'envers et on a le 7 de bâton à l'envers. Alors, qu'est-ce qu'elle est prête à faire en l'état actuel du tirage? Je dirais pas grand-chose. Elle est prête à rêver, à se laisser berner et bercer. Je voulais dire bercer, j'ai dit berner. Bon. Ben, c'est berné par ses propres illusions, par ses propres peurs, par ses propres fantasmes. Elle n'est pas prête à remettre en place des choses dans sa vie. On a la tour, elle est à l'envers, donc c'est pas la tour pour reconstruire, c'est plutôt on laisse tout se détruire et on voit ce qui reste à la fin et si on a envie de faire quoi que ce soit. Vous voyez, typiquement, je vous ai dit, avec cette notion de choisir les pierres, le maçon, l'architecte, tout ça, on a plutôt là quelqu'un qui fait en sorte que tout se détruise et on voit si on peut sauver quelque chose ou pas, parce que finalement, comme on est dans un monde idéalisé, tout détruire finalement, ça ne prête pas plus à conséquence que ça. Alors je suis désolée, ce tirage est très dur, je le mettrai dans le titre pour que vous soyez avertis, pour pas que ça vous fasse trop de mal si vous n'êtes pas prêt à l'entendre. On voit que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à s'affirmer. À s'affirmer dans ce qu'elle souhaite, dans ce qu'elle veut, vis-à-vis des autres, vis-à-vis d'elle-même. Là, on a quelqu'un qui subit sa tendance à être trop dans la lune, mais dans la lune, l'arcane majeur, hein. Ça peut être quelqu'un qui est rêveur, mais c'est-à-dire, on est dans l'illusion, on est dans les peurs, on croit que c'est de l'intuition, donc on suit une intuition qui en fait est une peur. Donc on suit le mauvais chemin, on laisse tout s'écrouler autour de nous parce qu'on a peur d'affronter la réalité en face, d'être proactif et d'affronter sa propre, je pense, toxicité. Là, il est évident que cette personne aurait tout intérêt à comprendre qu'elle sabote la relation, qu'elle sabote tout et qu'elle ne prend pas assez la responsabilité de ce qu'elle fait. Alors peut-être qu'elle porte la culpabilité, mais la culpabilité ne fait rien construire, hein. La culpabilité, c'est de voir que la tour s'est cassée, qu'on en est le responsable, mais qu'on préfère laisser des ruines fumantes que se dire qu'on va rebâtir derrière. La responsabilité, ce serait aussi, en opposition à la culpabilité, de voir que tout se détruit et que on est responsable de ça et qu'on va vous appeler en vous disant j'ai fait ce qui ne va pas, j'ai sabordé, mais maintenant je voudrais que si tu me laisses une chance, qu'on puisse reconstruire ensemble, même si je sais que j'ai tout gâché. Bon.
Ok, ça méritera peut-être une suite. Pour les personnes qui sont restées, eh bien, je vous souhaite beaucoup de courage par rapport à ce qui se passe, parce que voir que cette relation est sabordée à ce point-là, ça doit vous faire un mal de fou. Voir que vous avez tout fait pour la rassurer et que ça ne suffit pas, ça doit être très pénible. Voilà. Ben, je vous souhaite beaucoup de courage. Je vous retrouve bien évidemment en commentaire si vous éprouvez le besoin d'en parler. Et je pense très fort à vous. Bonne journée.